Salut toi, oui toi. Aujourd'hui, je veux te parler d'un défi que je rencontre souvent. Celui de jongler entre deux cultures. Je suis née ici, et ça tu le sais déjà, en Allemagne. Dans ce pays où je dirais que je vis depuis toujours. Mais mes parents, eux, ils viennent d'un autre pays, plus précisément le Cameroun. Avec une autre culture, avec des habitudes différentes. À la maison, on parle une autre langue, le Yemba, le Tchon. On mange d'autres plats tels que le héros, le kwakupu, le kwanzap, le koki, bref. Et on a d'autres traditions. C'est un peu comme si je vivais dans deux mondes parallèles. C'est-à-dire que lorsque je sors pour aller à l'école, en fait, je retrouve d'autres habitudes, je retrouve d'autres cultures. Et dès que j'entre à la maison, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. En fait, c'est comme si je, à chaque fois que, en fait, j'étais une autre personne. J'ai l'impression de me mentir à moi-même. J'ai l'impression de, de mentir aux autres, de tromper les autres. Pour être honnête, cette double culture, parfois, c'est super enrichissant d'avoir cette double culture, en fait. Je me sens plus ouvert, plus tolérant, plus connecté au monde. Mais parfois, c'est aussi une source de tension. Par exemple, à l'école, lorsque mes amis font des blagues, lorsqu'ils, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et je me demande parfois que, mais, cela, qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ça, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de, je trouve ça bizarre. Je trouve un peu l'humour bizarre, quoi. Et c'est dans des moments comme ça que je réalise, en fait, que je suis différente. Mes références culturelles ne sont pas les mêmes. Je ne comprends pas toutes les blagues. Je me sens parfois, je dirais, un peu à part. Et puis, de l'autre côté, quand je rentre à la maison, il y a les attentes de ma famille. Mes parents aimeraient que je garde mes traditions. Je garde les traditions, je pratique les traditions de leur pays d'origine. Que je parle leur langue, chose qu'ils ont déjà réussi, hein. Ma song est là. Ma song est là. Mais que quand t'es là, je. Mais, me que tu iras, me que tu iras, yemba. En tout cas, je me mais, ma joue, bon, ma joue, on s'en là, peu, ma joue, mais, le problème, c'est que, quand on regarde le son lait, c'est où ça devient un peu compliqué. En tout cas, bref, comme je dis tantôt, ils aimeraient que je parle la langue, ils aimeraient que je pratique, en fait, leur culture, que je respecte leurs coutumes. Mais en même temps, pour être honnête, je vis ici, dans ce pays d'accueil. Et je suis influencée par la culture locale, chose qui est naturelle, chose qui va de soi. Honnêtement, j'ai vraiment envie de m'intégrer et de vivre comme les autres jeunes de mon âge. Je ne comprends pas trop pourquoi je suis obligée de pratiquer les traditions du pays d'origine de mes parents. Je ne comprends pas trop. Bref, depuis qu'ils me mettent la pression et tout, il y a plein de questions qui me traversent la tête telles que comment trouver l'équilibre entre ces deux cultures? Est-ce que je suis la seule qui traverse ça? Ou bien les enfants qui sont nés ici ou qui sont venus jeunes comme moi, est-ce qu'ils ont le même dilemme? Est-ce qu'ils sont aussi forcés chez eux à implémenter, à respecter, à appliquer les traditions du pays d'origine de leurs parents? Et est-ce que je suis obligée de choisir un camp? Parce que lorsqu'ils me mettent tellement la pression et tout, je me dis que mais est-ce que c'est une obligation? Ça me sert à quoi? Je veux dire, si c'était le cas, pourquoi on m'a amené ici? Pourquoi on a décidé que je naisse dans ce pays? Il fallait me laisser au Cameroun ou bien il fallait plutôt aller au Cameroun, me mettre au monde. Bref, je me pose tout simplement la question de savoir si c'est possible de vivre dans un double monde, d'avoir une double identité. Parce que pour moi, c'est une double identité. À chaque fois que j'entre chez nous, je mets une autre capuche. Je suis une autre personne. J'ai d'autres habitudes africaines. Tel que se réveiller très tôt le matin pour laver le sol, pour nettoyer, tel que préparer et tout, alors que mes amis ne doivent même pas faire ça chez eux, en fait. Et dès que je sors, je porte une autre casquette parce que je m'adapte, en fait, euh, à mes amis, à leur manière de faire. J'ai l'impression, en fait, d'être un imposteur. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Et la dernière question que je me pose aussi, c'est comment faire en fait pour se sentir pleinement soi-même quand on a l'impression d'être toujours entre deux mondes, quand on a l'impression de mentir en fait à tout le monde. Et vous les amis, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà ressenti ce genre de tiraillement entre deux cultures? Comment vous faites pour gérer les attentes différentes de votre famille et de la société d'accueil dans laquelle vous vivez? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont réussi à trouver un équilibre, des enfants, des jeunes qui ont réussi à trouver un équilibre entre ces deux mondes? Partagez, s'il vous plaît, votre expérience, votre réflexion avec moi. Parce que je suis sûre que ça va m'aider à trouver plein de réponses à mes questions. Merci beaucoup.